Donc, Be'ezrat Hashem, là on va continuer ce qu'on a commencé hier, là sur tout Be'av. Maintenant on va parler d'un autre point encore de tout Be'av. Donc tout Be'av, que le 15 Av, qui est exactement 40 jours avant le 25 Elul. Donc on sait que le 25 Elul, c'est le début de la création du monde, c'est le début du Chumash. Le Chumash de Bereshit, il commence, Vay'ere Vayboker Yom Echad, c'est 25 Elul, Vay'ere Vayboker Yom Sheni, 26 Elul, jusqu'au premier Tishrei, qui est Yom Shishi, qui est en fait la naissance de Adam Arishon. Et donc, tout Be'av, c'est exactement 40 jours avant la création du monde. Il te dit, et ce jour-là, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le tout Be'av, qui est dans 2 jours, c'est le mercredi, le jour de tout Be'av, ils ont annoncé la création du monde. Pourquoi ils ont annoncé? Parce qu'on sait que 40 jours avant la naissance, on va annoncer le zivoug de l'enfant qui va naître. Donc ici aussi, 40 jours avant la naissance du monde, on a annoncé que le monde va être construit, va naître dans 40 jours. Et donc quand on a annoncé que le monde va être créé, on l'a annoncé le tout Be'av. Velachen yarbe b'tshuva u'ma'asim tovim mikan ve'elach. Donc c'est pour ça qu'à partir de tout Be'av, il va faire tshuva, il va rajouter des ma'asim tovim, ki or yamim anoraim mitbat betzim ou ba'im, parce que les jours de Yom Anoraim, c'est Rosh Hashanah, Kippour, etc., ils sont en route. Et comme on a dit dans le Passouk de Amos dans le Perek, dans le 3e chapitre, dans le Passouk Chet, Aryeh Sha'ag Milo Yira. Donc Aryeh Sha'ag, parce que le mois de Av, son mazal c'est Aryeh. Donc c'est comme le Aryeh qui rugit, ne va pas avoir peur, c'est le mois de Av. Quand tu entends Av, c'est pour ça que les Raché Tevot de Av, c'est Elul Ba. Donc c'est Raché Tevot de Av. Donc on va faire maintenant les références de ce qu'on vient de dire maintenant. Donc première référence, c'est Maran Achida, c'est le Chida dans son livre Moré Be'etzba, dans le Siman Chet Odresh Membet, et que le jour de tout Be'av, Yarbektat Besimcha, Kiyesh Ilou la Shrina, comme Shekatu Bazora Kadosh, etc. Donc ça c'était par rapport à la Simcha qu'on doit augmenter le jour de tout Be'av. Mais la référence de ce que je viens de dire, c'est pas le Chida, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est dans le ce que je viens de dire maintenant, par exemple, il s'appelle Rabbi Chaim Pinso, qui est dans le livre Nahar Shalom du Rashash. Là-bas il dit comme ça, Hine Kafé be'elul ou Yom Briat ha'olam ve'yom shel Briat ha'neshamot Israël kemo shenidrash bechazal. Ça veut dire que quoi? Que le 25 Elul, c'est le jour où il y a eu la création du monde. Et donc, c'est la création aussi des Neshamot de Am Israël, comme ils ont dit Chachamim dans la Drasha. Donc, dans la Drasha, ils ont dit Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est Bishvil Israël chez Nikraim Reshit. Donc, c'est Bereshit, c'est pour Israël, que Israël, il s'appelle Reshit. Comme le Pasuk il dit, Genehema, Kodesh Israël Hashem, Reshit Tevuato. Donc, c'est la Drasha du Pasuk. Kodesh Yisrael Hashem, Reshit Tevuato. Il est Amou Chazal dans la Gemara de Sota, Davbet, Arba'im Yom Kodem Yetzirat Avlat, Yotzet Bat Kol Veomeret. C'est-à-dire, comme on a dit, que 40 jours avant la création du fœtus, de l'embryon, 40 jours avant, on dit il y a une voix céleste qui annonce. Qu'est-ce qu'elle annonce? Bat ploni les ploni, la fille d'un tel pour le fils d'un tel. Donc le shidour, il est annoncé 40 jours avant. Veine alpizé, arba'im yom kodem kafé be'elul. Donc voilà, 40 jours avant le 25 Elul, shu yom yetziratan shel nishmot Israël, yotze tu be'av. Donc de la même manière que l'annonce des neshamot pour le mariage, elle va se faire 40 jours avant l'annonce. Ici, il te dit aussi que la création des Neshamot va se faire 40 jours avant.
Donc le tout Be'av, c'est Kaviachol, la création des Neshamot. Le corps, il va être le premier Tishrei, qui est Rosh Hashanah. Hayom Harat Olam. Hayom Harat Olam, c'est Tisha B'Av, c'est Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est le corps, c'est Adam Arishon. Mais la création des Neshamot, elle va être le tout Be'av, le 15 Av. Il te dit chez Az, Nishmot Israël, Alou Be'Marshava. C'est-à-dire que les Neshamot de Am Israël étaient dans la Marshava, dans la Marshava en fait, qui est c'est dans le potentiel. C'était pas encore créé. C'est ça la Marshava. C'est comme par exemple un père que en lui, il a ce potentiel d'enfanter. Donc c'est ça un peu c'est rien que pour donner un exemple, oui. Mi Bessari Rezeloa, que le père il a comme la Marshava. Dans la Marshava, Kaviachol, il a le potentiel d'enfanter un enfant. Donc c'est pas encore fait, mais quand c'est décidé, il te dit ça a été décidé à tout Be'av, 40 jours avant la création du monde. De la même manière ici, 40 jours avant la relation du mari et de la femme pour enfanter, 40 jours avant, ça a été décidé qu'un enfant va naître, donc on va déjà annoncer leur zivug. Donc le zivug aussi va être annoncé. Donc c'est pour ça qu'on a instauré que chaque année, les filles d'Israël, ils vont faire des danses et des rondes dans les kramim, dans les vignes. Vehutru, ashvatim leitraten, zebazé, shevet binyamin hutar lavo baka'a. Donc les tribus ont été permis parce que dans les filles de Tzlofrad, c'était rien qu'un commandement pour l'année. Ils étaient dans le Midbar. Parce que s'ils se mariaient avec quelqu'un d'autre d'une autre tribu, donc ils auraient perdu la Nachala, l'héritage. Et donc, pour ne pas perdre l'héritage, donc il fallait qu'ils restent dans la même tribu. Parce que Tzlofrad, il avait que des filles. Mais c'est pas une halakha pour tout le monde, non. Le jour de tout Bishvat, le jour de tout Be'av, le 15 Av, ils ont dit que non. Les Mishpechotam, les Bet Avotam, donc si un père il a une fille, elle peut se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. Il n'y a pas de souci. Parce que là-bas, il n'y a pas de perte. Parce que le père il est encore vivant, donc il n'y a pas de problème. Rien que dans Tzlofrad, que le père, les seuls héritiers qu'il avait, c'est les filles. Donc, comme les seuls héritiers qu'il avait, c'est les filles pour ne pas perdre l'héritage, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rester dans la même tribu pour ne pas perdre l'héritage de la tribu. Kizé Azman, chez Neshamot Israël Raou Alou Bemarshava, Ve'imken, Enzman Tov Misé Lechitoun. Voilà. Donc il n'y a pas un meilleur moment pour le mariage que tout Be'av. Pourquoi? Parce que dans la Marshava, il y a eu la création des Neshamot, le tout Be'av. Donc c'est le meilleur jour pour le mariage, par exemple. C'est un jour très 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 propice. ולאחר יום תשעה באב אנחנו מקבלים תנחומים ביום ט"ו באב הוא יום השביעי של יום תשעה באב שהוא יום השביעי של תשלום ימי האבלות ואז אנחנו קמים. En deux mots c'est comme ça. C'est comme Kaviachol, ouais, les Avdil, chas v'shalom, les 7 jours de deuil. C'est-à-dire qu'il y a eu le jour de deuil, le jour de l'enterrement. Kaviachol, c'est la destruction du Bet HaMikdash. C'est la destruction du Bet HaMikdash. C'est le jour, on va dire, de Tisha B'Av, qui est comme le jour de l'enterrement. Et après, il y a les 7 jours de deuil, Kaviachol. Donc les 7 jours de deuil, c'est à partir de Tisha B'Av jusqu'à tout B'Av, jusqu'au 15 B'Av. Donc le 15 B'Av, le 15 Av, on se lève. C'est comme le 7e jour des 7 jours de deuil. Velachen hu Yom Tov, et c'est pour ça que c'est Yom Tov. Il te dit, mais Az, Matril Bechinat Atikun, chez la Shanahi. Donc le tikkun de cette année-là commence le tout B'Av. C'est comme Kaviachol, le 7e jour qu'on s'est levé du deuil. Parce que la destruction du Bet HaMikdash était le 9. Donc le 15, c'est 7 jours plus tard. Il te dit, Velachem, c'est pour cela, Mou Chazal, Miyom tout B'Av, Delom Osif Yassif, Ki meaz anachnu matrilim lehakim, et ha-malchut ou me'afra ou la'alota. Donc c'est pour ça qu'à partir du 15 Av, on commence à réparer la malchut, donc on la lève, Kaviachol du parterre, etc. Donc on doit rajouter de la Torah, on doit rajouter de l'étude à partir du 15 Av.
El Doda, c'est Akadosh Baruch Hu, Bechodesh, Bechodesh Elul, Kemo Shedarshu Dorshe Harishimot, que Elul c'est Rachevot Ani le Dodi, Vedodili Rachetevot Elul, c'est quand que ça commence? Ça commence ça va commencer le tout de tout Be'av. Le 15 Av, ça va commencer. Il te dit à partir du 15 Av, Matrilim Yeme Arachamim, Ve'alken Nahagu Atzadikim Le'atril Lechashev Cheshbon Nafsham, Ve'sikum Ashana, ומה לעשות, וכן בט"ו באב, יש צדיקים שהתחילו ללמוד תיקוני הזוהר הקדוש. Donc, à partir du 15 Av, il y a des tzadikim qui ont commencé la lecture du Tikkuné HaZohar, qui vont lire Shka Yom HaKippurim. Et tout ça commence en principe à partir du 15 Av, parce que vraiment c'est comme la Yara. C'est comme le reflet de la Yara des Yamim du Chodesh HaRachamim Ve'Aselichot. Et donc, c'est pour ça qu'il faut commencer tous les rajouts. Tous les rajouts que tu veux faire avant Rosh Hashanah, n'attends pas Elul. Commence-les le 15 Av. C'est ça qu'il te dit. C'est pour ça que le 15 Av, c'est un Yom Tov. La Gemara appelle ça Yom Tov. Le Yom Tovim, qui est tout Be'av et qui est Yom Kippourim. Donc le 15 Av, c'est comme un Yom Tov. Donc c'est pour ça que c'est un début. C'est un bon début. C'est un bon début pour faire Tchouva. C'est un bon début pour ajouter le Limoud, etc. Et dans les livres de Moussar, ils disent comme ça. כתוב בספרי המוסר שיום 15 באב ותחילה וראש לימי הדין המתחילים באלול. Il te dit le début des Yom Adin, il commence le 15 Av. Ceux qui vont commencer en Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il te dit ça commence le 15 Av. Il te dit וראוי לאדם שיתחיל מיום זה לעשות חשבון נפשו על מעשיו שבכל שנה. Et donc il te dit ça commence bien, tu commences bien l'année, commence le 15 Av. Pour faire le Cheshbon Nefesh, commence à calculer tes actions de toute l'année pour commencer, Be'ezrat Hashem, une nouvelle année. C'est un très bon début. Les fikar yeshgam, chez Noagim, Shim Kotev, Igeret, les Ravero, Miyomze, Ve'elar Kotebo. Donc c'est pour cela qu'il y a un minag, pour celui qui envoie une lettre à son ami. Une lettre à son ami, et qui lui met dans la lettre, Ktiva Vechatima Tova. Il peut l'écrire déjà depuis le 15 Av. Depuis le 15 Av, il peut mettre dans la lettre Ktiva Vechatima Tova. Comme nous, on a l'habitude de le faire depuis Rosh Chodesh et Elul, tu peux le faire depuis le 15 Av. Tu dis Ktiva Vechatima Tova. Ve'anoagim kar matzu asmarta na'e leminag bedere gematria. Donc ils ont trouvé ça à travers une gematria. Comment? Parce qu'il te dit les lettres Chamisha Asar Be'av, les lettres. Chamisha c'est 5, Asar c'est 10, donc le 15 Be'av. Tu fais la gematria de Chamisha Asar Be'av qui est le 15 Av. La gematria elle donne exactement 928. 928, c'est la gematria de Ktiva Vechatima Tova. Donc la gematria du 15 Av, elle donne exactement la gematria 928 qui est Ktiva Vechatima Tova. C'est le Chamisha Asar Be'av. Et aussi, ils ont dit un autre remez, une autre allusion, chez Mia Tchouva, qui commence, c'est-à-dire les jours de Tchouva, qui commencent Bechamisha Asar, qui commence le 15 Av, il te dit, il continue jusqu'au Shana Rabbah. Parce qu'on sait qu'on a jusqu'au Shana Rabbah, qui est la Khatima, qui est le Chotam Marishon, avant qui est en fait le deuxième, pardon, pas le Rishon qui est à Neila, le deuxième Chotam, selon le Harizal, c'est Hoshana Rabbah, c'est final. Bon, selon la Chassidut Baal Shem Tov HaKadosh, ça va continuer jusqu'à Chanukah. Mais selon le Harizal, c'est final, c'est Hoshana Rabbah. Donc, depuis le début de la Tchouva, qui a commencé le 15 Av, jusqu'à Hoshana Rabbah, chez Karamulahem, Moshe, comme ils ont dit, chez Kar Amar Lahem, comme Moshe Rabbeinu, il a dit ça au Am Israël, Atem nitzavim ayom kulechem livnei Hashem Elokechem. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous êtes tous debout ici, devant Hashem Elokechem, devant Kadosh Baruch Hu, Kucha berichu shchinta, Kadosh Baruch Hu la shchina, michotev etzecha shoev memecha. Il leur a dit, Ze yom tu be'av. C'est le 15 Av, tout ça. Ce pasouk, à quoi il faisait allusion ce pasouk? Aujourd'hui, Hayom, Atem nitzavim, Hayom kulechem. Il dit, c'était quand? Le 15 Av. Le 15 Av,
Sheu Yom Ha'acharon lekritat etzim la ma'aracha. C'est pour ça qu'il leur dit Michotev etzecha at shoev memecha. C'est-à-dire, c'est pas que le jour où il leur a dit ça, c'était le 15 Av. C'est faux. Parce que Moshe Rabbeinu, il a commencé à parler Rosh Chodesh Shvat, il est Niftar le Zain Be'adar. Il est Niftar le 7 Adar. Donc c'est pas le 15 Av qui leur a parlé. Pas du tout. Mais il leur a dit dans le Passouk, vous êtes là au début de qui c'est qui Michotev etzecha, couper les bois. C'est quand qu'ils ont arrêté de couper les bois dans le Beth Amikdash tous les ans. Tous les ans. Quel jour ils arrêtaient de couper le bois? De couper le bois, ils arrêtaient le 15 Av. Donc Michotev etzecha, depuis ceux qui coupent le bois, c'est le 15 Av. At shoev memecha, et c'est quand shoev memecha, et ben c'est shoev memecha, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah qui est la fin de Nisuch HaMaim, depuis Zélo, Ushaftem Maim Besason Mima'yane HaShua. Donc Michotev etzecha, At shoev memecha, c'est-à-dire le 15 Av, qui reste arrêté de couper le bois pour aller étudier, pour aller au Beth Midrash, pour commencer la Tchouva, pour commencer les Yamim Noraim. Atchoem Memecha, Shka Oshana Rabba, qu'on arrête depuis Zélo. Ushaftem Maim Mayane Aishua. Ushaftem Maim Bessasson. Bon, c'est rien qu'entre parenthèses maintenant, une parenthèse. Vous avez posé la question déjà, pourquoi c'est Maim Bessasson? Pourquoi ils vont puiser de l'eau Bessasson avec tellement de simcha? Alors j'ai écouté un très beau pirouge de Rabbeinu Ovadia Yosef Alav Shalom, Zecher Tzaddik Libracha. Il a dit comme ça, il a dit que Tashlich à Rosh Hashanah, Tashlich bimsulotiam kol chatotam, tu prends tes habits, tu les secoues. Pourquoi tu secoues les habits dans Tashlich bimsulotiam kol chatotam? Pour t'enlever les fautes. Pour te nettoyer des fautes, tu secoues les habits que ça tombe dans la rivière, dans l'eau. Très bien. Ça c'est à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que à Rosh Hashanah, tu fais tchouva mira. Tu fais tchouva avec crainte. Donc la Gemara dit que quand tu fais tchouva mira, les fautes mésides, ils deviennent shogeg. Donc les fautes mésides, ils deviennent shogeg, mais c'est quand même des fautes. C'est shogeg, mais c'est quand même des fautes. Donc on jette tout à Rosh Hashanah. Il te dit, mais à Sukkot, il te dit que la tchouva, elle est me'ava. Elle est me'ava parce que tu atteins le orabina. Les chassadim de Sukkot, c'est le orabina. Ufros alin de Sukkot, tu mets schach. Schach, c'est kaviachol, la lumière de la bina. Donc la bina, c'est olam ha-tchouva. Donc il te dit à Sukkot, tu atteins la bina qui est tchouva me'ahava. Et la Gemara dit que tchouva me'ahava, les fautes, ils se transforment en srouyot. C'est-à-dire toutes les avérotes deviennent des srouyot, deviennent des mérites. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, attends, Rosh Hashanah, j'ai jeté mes fautes. Wow, donc maintenant, à Sukkot, qu'est-ce qu'ils font? Ushaftem maim besasson mima'yane Yeshua. Ils vont aller puiser de l'eau avec simcha pour ramasser tous les fautes. Parce que maintenant, ça nous intéresse d'avoir les fautes, puisqu'ils deviennent des mérites. Ils deviennent des srouyot, parce que c'est tchouva mais ava. C'était une petite parenthèse par rapport à Sukkot, Ushaftem maim besasson mima'yane Yeshua. Et il te dit, c'est pour cela, Velachen, c'est pour cela. Donc c'est pour cela que dans ces jours-ci, on doit se renforcer dans la Torah, dans les mitzvot, dans Yirat Shamayim. Shem 40 yom kodem briat ha'olam, c'est 40 jours avant la création du monde. Mechadash, depuis le début. Sheu Kafé Be'elul, le 25 Elul. She'az itchila briat ha'olam. Venishlam berosh Hashanah. Shem Yamim Shishi Veshevi'i Debriat Ha'olam Kanoda. Donc, c'est le 25 Elul que c'est le début de la création du monde. Il te dit Venishlam, donc, ça c'est la création du monde, elle s'est finie à Rosh Hashanah. Il te dit c'est les jours, c'est le 6e et le 7e jour de la création. Pourquoi? Parce que le 6e jour de la création, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. C'est la création de Adam Arishon, qui est le premier jour de Rosh Hashanah. Et le 7e jour de la création du monde, c'est le 2e jour de Rosh Hashanah. C'est le Bet Tishrei. Le Bet Tishrei qui était dans la création du monde, qui était Shabbat. Le Bet Tishrei. Le Aleph Tishrei qui était Yom Shishi. Le 6e jour de la création. Donc c'est le 6e et le 7e jour de la création, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Kanoda. Ukmo Shamur Abotenu Tov Acharit Davar Mireshito. De Kol Davar Shetrilato Ayatov.
Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Tov acharit davar mereshito. C'est-à-dire c'est mieux quand ça finit, comment on dit le dicton, tout finit bien, tout est bien, voilà, tout est bien qui finit bien. Ça veut dire que tout est bien qui finit bien, on va d'après la fin. Quand la fin est bien, quand la fin est bonne, alors tout est bien. Et là il te dit, Dekol davar chez Trilato ayatov, tout ce qui était bien au début, Azaï gamsovo yetov, il dit maintenant, mais encore plus encore. Si le début était bien, donc même la fin va être bien. Vekevan charshav zereshit ashana yitrazek adam vilmad vinatzel zmano kodem beoto leomadi. Il te dit en fait maintenant comme ça. Comme maintenant c'est le début de l'année, donc commence le bien. C'est quoi le début de l'année? C'est tout Be'av. Je donne un exemple. Le début de la semaine, c'est Motsei Shabbat. Commence le bien. Le début du mois, c'est Rosh Chodesh. Commence le bien. Le début de l'année, on n'attend pas Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est déjà le Yom Adim, c'est le Yom de la rigueur. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu? Ani le Dodi Vedodili, il nous a rajouté le Chodesh Rachamim Ve'aselichot. Et là, il te dit, en fait, commence-le à tout Be'av. 10 jours avant. Pourquoi 10 jours avant? Comme ça, en fait, c'est pas 10 jours, c'est 15 jours avant, pardon. 15 jours avant, pourquoi? Comme ça, tu es exactement 40 jours avant la création du monde, qui est le 25 Elul. Donc, il dit, c'est le moment. Le moment de commencer l'année, comme on dit, sur le pied droit, avec Tchouva, avec Torah, avec Mitzvot Ma'asim Tovim. Et je veux juste finir par une histoire que j'ai racontée hier soir. Hier soir, j'ai raconté cette histoire. Pourquoi ça s'appelle Chodesh Arachamim Ve'aselichot? C'est-à-dire, il faut quoi? Si tu prends les mots, c'est-à-dire, il faut devancer l'Arachamim au Slichot. Avant de venir faire les Slichot et dire pardonne-moi, tu dois quoi faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Chodesh Arachamim Ve'aselichot. Ça veut dire quoi de devancer l'Arachamim au Slichot? Alors, pour répondre à la question, j'ai raconté une histoire hier soir, extraordinaire, j'ai trouvé ça. Une vraie histoire qui s'est passée aux États-Unis. Voilà un petit enfant qui se fait arrêter, donc il est emprisonné avec les habits de prison, etc. Et voilà le jour du jugement pour faire pour juger cet enfant qui est, on va dire, 13 ans, 14 ans, 15 ans, un mineur quoi. Il n'a pas encore 18 ans et il passe à la cour pour se faire juger. Donc c'est quoi son histoire? Donc cet enfant il a volé du pain et du, comment on va dire du fromage, du pain et du fromage, des trucs comme ça. Ça se voyait que c'était rien que pour quelqu'un qui a faim, quoi. C'était rien que pour calmer une faim, pour manger. Et donc il s'est fait attraper dans l'épicier. Et donc l'épicier l'a dévoilé à la police. Donc maintenant il se fait passer en jugement pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc il est venu, le propriétaire de l'épicerie, c'était le jour du jugement. Et évidemment, l'enfant qui s'est fait arrêter et tous ceux qui étaient autour, dans le oulam, dans la salle où ils vont le juger du Bet Mishpat, de la cour. Et voilà maintenant que le juge, il commence à écouter l'histoire. Il dit, attends, je ne comprends pas, de quoi on parle? D'un enfant qui a volé du pain et du fromage. Donc le juge, il est étonné, il se retourne vers l'enfant, il dit, mais pourquoi tu as volé du pain et du fromage? Il lui dit, j'avais pas d'argent. Et pourquoi tu n'avais pas d'argent? Pourquoi tu ne travailles pas? Il dit, je travaillais. Mais le problème, c'est qu'il a une mère. Il a une mère qui est très malade. Donc, il s'occupe de sa mère. Et donc il a trouvé des horaires où il peut travailler et des horaires où il s'occupe de sa mère. Donc, les horaires où il peut travailler, il va laver des voitures. Et le reste du temps, il s'occupe de sa mère. Parce qu'il est tout seul avec sa mère. Son père, il n'y a pas de père. Son père, il n'est pas à la maison, il n'y a personne, que lui et sa mère. Donc, il s'occupe de sa mère. Et le reste du temps, il va travailler. Il lui dit, mais un jour, ma mère elle m'a demandé de l'amener à l'hôpital, elle n'était pas bien. Donc ça, c'était dans les heures de travail. Donc ce jour-là, dans les heures de travail, je n'ai pas travaillé. Et donc, je n'avais pas d'argent. Et donc, un jour, et je suis retourné au travail le lendemain, ils m'ont dit, non, tu es renvoyé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu. Je leur ai expliqué la situation, que je devais amener ma mère à l'hôpital. Et ils m'ont dit, ça ne fait pas de différence, tu es renvoyé. Donc, un jour, 2 jours, 3 jours, je n'ai pas d'argent. Et ma mère, elle a faim. Ma mère est malade comme elle a faim. Je ne sais pas quoi faire. Je rentre à l'épicerie, je vais dire, je vais au moins emprunter. Je me suis dit, je vais emprunter un pain et du fromage. Quand je vais aller travailler, je vais lui rendre l'argent.
Mais j'ai tellement un truc, j'ai même pas voulu lui demander à l'épicier. J'ai dit, je vais le faire tout seul. Et je rentrais. Et ils m'ont attrapé. Donc voilà ma situation. Voilà ma faute. Le juge, il était tout ému. Il a vu comme ça, l'enfant, en fait, il voulait rien qu'emprunter le pain, il voulait rendre après, mais rien que pour donner à manger à sa mère, qui n'a pas mangé malade comme elle n'a pas mangé plusieurs jours, etc. Donc il s'est retourné vers toute la salle, tous les gens qui étaient là-bas, le jury, comment tu appelles le jury, tu sais, le jury, pardon, voilà, Khazakoubaou. Le jury, il s'est retourné le jury, tout le monde. Il dit, mais attends, on est tous responsables de ça, nous. Comment on laisse un enfant avec une mère malade sans manger? Mais tout le pays est responsable de ça. Comme ça, le juge des États-Unis parle. Il dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout le monde va sortir de sa poche. Bon, à l'époque, il leur demande 10 dollars, 20 dollars chacun. Sortez de la poche et vous lui donnez. Et moi en premier. Donc le juge, il sort de sa poche 10, 20 dollars. Tout le monde sort. Il dit, toi, le propriétaire de l'épicerie, toi, tu vas donner 1000 dollars. Et si tu ne lui donnes pas 1000 dollars, je te ferme l'épicerie. Comment on peut s'attaquer sur un petit comme ça, l'amener en cours, alors qu'il voulait juste donner à manger à sa mère? Tu ne lui as pas demandé. Pourquoi il a volé du pain et du fromage? Tu l'amènes en cours, tu n'as pas honte. 1000 dollars, sinon je te ferme l'épicerie. Évidemment, il ne voulait pas qu'il lui ferme l'épicerie, il a tout de suite payé les 1000 dollars. Tout le monde a sorti l'argent. Et comme ça, ils ont renvoyé l'enfant. Comme ça, ils ont renvoyé l'enfant à la maison, avec au moins de l'argent pour vivre et pour donner à manger à sa mère, etc. Et donc le juge, il paraît que ça lui a pris quelques jours pour revenir à son travail, tellement il était ébranlé de cette histoire, qu'ils arrêtent un enfant comme ça, qui n'avait pas de quoi manger et qui voulait rien que donner à manger à sa mère. Que l'épicier, il n'est même pas capable de lui demander pourquoi tu as volé du pain et du fromage. Il n'a pas volé de l'or, il n'a pas volé de l'argent, il a volé du pain et du fromage. Alors ça, c'est l'histoire. Moi je dis, sur cette histoire, on peut comprendre bien quoi, c'est quoi Chodesh HaRachamim ve'aselichot. Tu viens demander pardon, tu fais les slichot. Slah lanu, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu. Tu fais les slichot, d'accord? Alors quand tu fais les slichot, il faut devancer le rachamim. Sois rachamim quand tu fais les slichot, tu as compris? Chodesh HaRachamim, quand tu es rachamim avec ton prochain, après tu peux faire les slichot. C'est pour ça que c'est Chodesh HaRachamim, la miséricorde. D'abord, sois miséricorde. Ensuite, viens faire les slichot, qui est Chodesh Elul. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.